J'ai toujours rêvé d'avoir à un seul et même endroit de l'éducation juridique avec des exemples concrets, mais dans un environnement convivial. Bienvenue au balado La Grande Sœur légale. Jeannette Savard, Jeannot pour moi. Je veux dire, on se connaît, mais tu es physiothérapeute. Physiothérapeute Retraitée. à 21 ans. Oui, mais récemment. Récemment retraitée de la physiothérapie. De la physiothérapie. Mais tu es ostéopathe. Oui, Donc, tu traites depuis 42 ans. 42 ans. Tu traites l'humain. J'ai fait plus de 60 000 traitements. Puis je continue à traiter, puis c'est ma passion. Puis je veux toujours continuer à traiter. Je dis toujours aux gens, même à 75 ans, je vais encore continuer. Tu ne te vois Je pas vais- arrêter de traiter. Non, parce que c'est parce que je veux faire du bien et j'aime pas que les gens souffrent. Fait que c'est sûr que pour moi, si quelqu'un a mal à quelque part, instinctivement, je vais vouloir aller le traiter. Mais c'est ça. Fait que Fait que, tu sais, quand je parlais de passion tantôt, là, puis justement, quand tes clients, tes patients viennent se faire traiter, moi, ce qui m'a toujours impressionné, c'est à quel point tu expliques ce que tu fais. Parce Ben, que l'ostéopathie, les gens, ils savent ils pas. savent pas Quand tu encore. demandes une définition, c'est dur à expliquer. C'est dur à expliquer l'ostéopathie, mais là, je rentre pas nécessairement là-dedans. Ben, Ou je vais tu te le veux- faire, je vais te le OK. faire quand même expliquer, mais tu sais, l'ostéopathie, ben, si je vais quand même avec ton parcours, là, donc physiothérapeute, ostéopathe, bientôt auteur, parce que tu as écrit un livre. Ben oui, Qui, qui est au moment, en attente. en attente de l'édition, mais Oui. quand même. Donc, justement, qui va expliquer justement l'ostéopathie, mais à travers ton parcours à toi, puis à travers des outils que tu vas donner aux gens pour être bien, parce que, ultimement, ta passion puis ton Mm. objectif, c'est que les gens soient bien. Oui, parce que tu sais, c'est la pandémie qui m'a fait le facteur déclencheur que je ne pouvais pas traiter les gens. C'est vrai, parce Pendant que 3 mois et demi, là. tu as Tu sais, été à moins qu'il privé fallait de... trouver quelqu'un que c'était urgent, puis là, il fallait que tu justifies que c'était très, très, très urgent. Mais sinon, fait que là, je suis là, j'ai du monde souffrant, puis qu'est-ce que je peux faire? Puis là, je me suis dit, ben je vais écrire pour donner des conseils, puis avec les conseils, au moins, ça va donner quelque chose aux gens pour moins souffrir. Fait que c'est de là qu'est venue l'idée du livre, mais toi, tu m'as vraiment dit, maman, tu peux pas t'arrêter là, tu peux pas juste traiter, Mais non, parce que c'est sûr que quand je traite, je peux pas faire plus que tant de une patients personne à par la jour. fois. Mais non, Puis là, je c'est me ça. disais, comment je peux rejoindre plus de gens? C'est sûr que c'est pas ma façon facile. C'est sûr, je suis habituée d'être dans mon local toute seule avec mon client. Mais tu m'as vraiment poussée à dire, maman, il faut que tu le fasses Il faut pour le aider faire. plus de gens en même temps. Puis, tu sais, tantôt, quand je disais pourquoi je commence avec Jeannette, ben c'est parce que ça a été ma première cliente, en fait. Tu sais, quand j'étudiais, à chaque fois, tu me disais, ben ça n'a pas d'allure, j'ai une personne qui vit ça n'a pas de sens. Puis là, moi, je disais, ben oui, mais c'est parce que je viens de le voir dans le Code civil au Québec, ça dit que c'est l'application de la loi. Fait qu'au fil des études, tu m'amenais tout le temps à expliquer, vulgariser pour que toi-même, tu comprennes des situations juridiques. Fait que c'était d'une évidence qu'on commençait ensemble la première épisode parce que, en fait, j'ai pratiqué de vulgariser avec toi des situations de vie que tu m'amenais. Puis je me suis dit, ben là, écoute, clairement, il faut continuer ça. Puis en même temps, de l'autre côté, tu as été ma première cliente au niveau affaires parce que toi-même, Ouais. tu as 3 cliniques quand même parce que tu as commencé ta première clinique, tu as ouvert à Mascouche, tu as ouvert une deuxième clinique à Prévost, après Puis ça, là, à Saint-Anne. Saint-Anne-des-Lacs. Donc, tu as quand même 3 points de service. Tu as quand même... j'ai quand même commencé dans mon sous-sol, par c'est ça, exemple, j'allais comme dire, bien tu as des gens. commencé de rien. On va le dire aussi, ton parcours de vie, quand même. Puis, tu en as fait des traitements, tu as de la connaissance dans tes mains, là, tu sais, au niveau du bien-être des gens. Donc là, l'ostéopathie arrive au Québec, juste pour que les gens comprennent, parce que tu as Dans- étudié au Collège d'études ostéopathiques de Montréal, qui est le Oui, premier c'est Philippe collège. Druel qui a amené ça ici au Québec. C'est un Français. Puis dans les années 1982, moi, j'ai fini mon bac. Mais dans ce temps-là, je ne connaissais pas tant l'ostéopathie. Fait que tu étais physio, tu avais quand même J'étais un désir de physio, puis les bien-être des physios, j'ai gens. suivi plein de cours postgradués. Puis là, il se passe des années, mettons, de 21 ans. J'ai fait comme 10 ans de physio en faisant plein de cours postgradués. J'ai fait surtout la rééducation posturale globale. Puis ça, c'est des physiothérapeutes. Quand, à un moment donné, tu arrives avec un plateau dans la récupération, les gens ont des douleurs, mais la rééducation posturale globale, c'est comme un plus par rapport à toute la posture. Fait que je traitais. Puis quand je traitais ces gens-là, bien là, je me rendais compte que des fois, les clients me disaient, mais là, tu sais, la posture était vraiment mieux. J'ai fait beaucoup des cas de scoliose, tout ça. Puis quand la posture s'améliorait, mais des fois, les gens disaient, oh, mais j'ai plus mal à la tête ou j'ai des problèmes de digestion ou quand tu mets. Fait que là, Il y avait d'autres choses que il ça y avait d'autres réveillait. choses. Fait que
c'est là que je me suis dit: «Un jour, il faut que je trouve une technique qui va faire plus que juste le musculo-squelettique». Ça m'a amené à me dire puis là, j'ai entendu entre les branches l'ostéopathie. Puis là, bon, je me suis dit: «Ah wow, c'est crânien, c'est système nerveux central, c'est les Ça organes, traite on le peut pas faire ça». ça traite le corps dans sa Ouais. globalité, Là, j'ai finalement. dit: «Wow, j'embarque là-dedans, dans l'ostéopathie». Et Mais là, ça, c'est tout un monde, c'est ça. ça, parce qu'au Québec, c'est pas régi encore par un ordre professionnel. Alors, physio, oui. Donc, tu sais, ordre professionnel, il y a certains métiers, certains travails qui sont régis par un ordre professionnel, qui est vraiment un cadre vraiment assez rigide, on s'entend, là, comme les avocats, comme les notaires, comme les médecins, bon, tout ça. Donc, physio, oui. Oui, Ostéo, pas pour l'instant, mais pourtant, l'ostéo, il faut quand même le mentionner, ça a été fondé il y a quoi, 150 ans? c'est Andrew Taylor Still, c'est un médecin chirurgien aux États-Unis. Puis lui, c'est en 1874. Pas 1900, là, Non, 1800. oui. Puis que partie ses énoncés, ses concepts d'ostéopathie, que le corps humain, c'est un tout. Et vraiment qu'en l'homme, il y a matière, mouvement, esprit. Tu sais, fait que puis c'est là qu'il s'est rendu compte que lui, avec ses mains, il a perdu 4 de ses enfants dans le temps de la guerre de Sécession, là. Puis il s'est rendu compte, puis c'est un chirurgien, puis il trouvait qu'il y avait des limites, que tu Et traites toujours que même le problème chirurgien quand il avait est des là, quand limites. les symptômes sont là, quand la maladie est là. Mais lui, il s'est rendu compte que pourquoi on ne va pas à la source? Pourquoi on donne toujours des médicaments? Pourquoi on fait une chirurgie? Pourquoi il n'y a pas quelque chose d'autre avant? Il s'est rendu compte, lui, avec les mains, ben, qu'on peut faire de quoi avec les mains. Puis je trouve ça le fun parce que l'ostéopathie, puis vous allez voir le parallèle avec le juridique, là, je veux dire, l'ostéopathie, tu as trouvé dans tout ça ta mission d'accueillir l'humain dans sa globalité. Et moi, je dis Oui, toujours que même au niveau juridique, je ne peux pas concevoir parler de juridique si je ne considère pas l'humain en avant de moi dans sa globalité. Parce que mon client arrive avec une histoire dans mon bureau. Il arrive avec son histoire du matin. Il arrive oui. avec son histoire, son passé. Il arrive avec des idées déjà préconçues de ce qui va arriver dans mon bureau au niveau du notariat. Euh, je dois le prendre dans sa globalité, dans sa totalité. Et c'est fou parce que toi, dans l'ostéopathie, puis dans toutes tes explications, ça m'a amené, moi, au niveau juridique, à avoir cette sensibilité-là, justement, à l'humain en avant de moi. Parce que tu m'as toujours dit, tu sais, l'humain a des Faut que tu souffrances, hein? l'accueilles. Il faut l'accueillir vraiment dans tout ce qu'il est. Alors moi, j'ai appliqué ça au niveau du droit en me disant, le client qui arrive enragé dans mon bureau, je vais commencer par l'humain. Je penserai parler au juridique Surtout si quand toi, il y j'aurai. a eu un deuil ou quelque chose. Ben oui, mais c'est ça. Bon, Fait que là, vous voyez où je m'en vais là, avec tout ça, là. C'est que le juridique, c'est un humain qui vient. Je peux pas juste faire avec le juridique, ça n'a aucun sens. Mais toi, c'est le même principe en ostéo où tu dis le patient, il vient pour un symptôme, mais en fait, il faut que tu le traites dans sa globalité. Et là, il faut comprendre que partout ailleurs, si je ne me trompe pas, ça, c'est de la médecine. On est docteur en ostéopathie. aux États-Unis, oui, c'est ça. Alors, c'est quand C'est même, médecin ostéopathe. c'est ça. Alors, dans ton parcours, fait que, tu sais, c'est quand même pas rien, là. C'est vraiment des études Ben, qui c'est ont ça. Mais quand je t'ai connu comme notaire, quand j'ai vu comment tu faisais, je me disais: «Man, comment ça se fait que c'est si facile, compréhensible quand toi, justement, t'expliques?» Mais c'est parce que tu prends le temps. Sinon, là, je me souviens du premier voyons, d'offre d'achat d'une maison que j'ai faite à 22 ans. Je me souviens que j'avais rien compris, là, de ce que j'avais signé, là. Tu sais, c'est comme tout vite, là, ou même quand on s'est mariés, là, je veux dire, mon contrat de mariage, tu là. sais pas, mais tu as un contrat de mariage. J'en avais un, mais demande-moi pas Bon, que c'était quoi, tu fait sais? que là, vous voyez, là, à travers la vie des gens, Bon, juste là, on vient de dire achat de maison, on vient de dire mariage, on vient de dire ordre professionnel. Le droit est partout. Tu sais, moi, c'est ce qui me fait triper, évidemment, là. Le droit est partout, la santé est partout, mais il faut que la personne soit pleinement consciente qu'elle veuille s'y intéresser parce qu'il faut que l'humain soit amené à se dire, autant la santé qu'autant le juridique, le parcours de vie, quand tu en prends conscience, tu prends contrôle. Bon, là, mon conjoint dirait: «Oui, on sait que tu aimes le contrôle», ou «J'aime ça avoir le contrôle», mais je trouve que ça nous donne justement un pouvoir. Ça nous donne un pouvoir de décider. Ça nous donne un pouvoir de dire: «Je veux être bien, je veux être bien dans mes papiers, je veux diminuer mon stress». Puis on va en parler tantôt parce qu'on va parler justement de l'effet du stress sur le corps, mais sur ta prise de décision. Parce que là, les gens, vous allez comprendre que quand Jeannette vous fait relâcher une tension, vous allez prendre une meilleure décision avec moi dans le bureau après.
Les 2 sont liés. Je veux dire, c'est pas pour rien, on Mais travaille dans premièrement, si tu ton sais, corps il est vraiment mieux, tu vas prendre des décisions plus en fonction de ce que tu es profondément. c'est ça. Fait que les gens vont faire des choix, même en affaires. Je veux-tu être en affaires avec quelqu'un ou non? Mais quand tu es libéré, tu sais qu'est-ce que tu veux aussi. Fait que tu sais, Tu au veux-tu m'incorporer ou pas? Ou en c'est tout ça. cas. Fait que moi, les gens, quand ils viennent, admettons, me voir, ils disent: «Ben, je veux m'associer avec quelqu'un», je devrais lui demander quasiment: «T'es-tu bien dans ton corps?» Avant de te décider. Sais-tu ce que tu veux C'est ça. avant de ça? Moi, je Oui. donne un questionnaire. Te connais-tu bien? Connais-tu bien la personne avec qui tu veux te marier en affaires? Parce qu'une convention d'actionnaire, c'est ça. Finalement, je devrais leur dire, il va aussi te faire traiter en ostéo parce que tu vas te sentir mieux, tu vas mieux prendre des décisions par après. Mais là, c'est ça que moi, là, tu sais, Éc- Écoute, autant toi, notaire, tu sais, le c'est juridique ça, on est vendu que l'une moi. à l'autre, là. Oui, Tu c'est sais, ça. on comprend, là. Je veux dire, on a des beaux discussions, des beaux soupers de famille à discuter de tout ça, mais je veux Moi, j'ai failli perdre la vue. et Oui. à plusieurs reprises pendant Pendant plusieurs 10 années. ans, oui. Glaucome aigu. Mais j'étais physio, puis je faisais une technique, ça va être compliqué à expliquer, mais finalement, je vais dire le résultat que c'était du glaucome aigu. Et ça, il n'y a pas grand monde qui connaît ça, le glaucome aigu, parce que c'est la forme de ton œil. Puis quand tu es à la noirceur, quand tu es la tête, Cours de vie, tu es entrepreneur, tu as ton entreprise, tu as ta puis il clinique, faut que je travaille, il faut que tu puis travailles, j'ai tu as 2 des enfants à enfants, faire nourrir, à faire puis j'ai des manger. grandes ambitions. Ça veut dire que je ne veux pas vivre non plus dans la pauvreté. Je veux avoir une maison, je veux avoir ci, je veux avoir ça. Pas parce que je suis matérialiste, mais je voulais avoir des choses. Ouais. Mais les choses, ça se paye. Fait que donc, On- j'ai toujours travaillé fort. Et là, un jour, tu ouvres ta première clinique dans un local commercial, Oui, à mais Mascouche, là, tu oui. as tes yeux qui te préoccupent parce que là, tu as un prêt, tu as un financement, c'est un investissement, c'est un Bien, j'ai bail, du guts tu aussi. as du Fait que goût là, je me aussi. suis dit: «Je m'arrêterai pas parce que je perds ma vue». Ben, il faut juste que je rassure les gens, là. Je suis Oui, pas insouciante, là. J'étais quand même physio puis je travaillais dans un hôpital. Mais ça donne que j'étais allée voir un ophtalmo, mais on va dire qu'il filait pas une bonne journée cette journée-là. C Je pense pas que c'est de sa faute, mais moi, comme je suis bien auditive, puis il m'a dit, ben avec tout ce que j'ai raconté, il m'avait dit: «Couche-toi puis dors». Bon, bon, fait on que donc j'ai comprend pas voulu que me plaindre. Fait que finalement, pendant 10 ans, c'est ça tu as que souffert de donc je ça. bon, c'est Bon. ça. Mais là, tu t'installes malgré, avec Ouais, justement tout ton courage, dans un local commercial. puis là, je demande: Et là, moi, faut dire aux gens, «Aveugle, je veux pouvoir casser mon bail». hey, c'est pas rien, là. Puis là, lui, il me répond: «Heu, j'ai jamais fait ça, mais c'est correct». Il a accepté. Puis j'ai dit: «Sinon, je signerai pas». Fait qu'il y a quand même eu un homme d'affaires, propriétaire de la bâtisse commerciale, qui a quand même eu l'ouverture humaine de dire: «Oups, j'ai jamais mis ça dans mes contrats commerciaux, mais J'ai je dû j'ai comprends». dû j'ai dû Tu le as dû être convaincre. convaincante. Oui, c'est Si ça. on s'attache, J'ai dû j'étais pas ça du voisin, là, on est convaincant dans la famille. Mais donc, tu as dit: «Moi, c'est ça». Puis il y a quand même eu l'ouverture de dire: «Parfait». Mais toi, tu as quand même eu l'intuition de dire: «Attends, là, si je veux pas être pris avec un bail de 5 ans». Parce qu'il faut comprendre que dans les baux commerciaux, tout se négocie, mais il faut que ce soit écrit. Si, ah mais tu sais, c'était bien écrit. c'était bien écrit, tu sais, c'était clair, là, justement, que si jamais tu avais ça. Puis c'est drôle parce que moi, j'ai eu des employés qui, dans leur contrat de travail, j'avais une forme de clause comme ça pour une condition médicale. Puis tu sais, c'est toi, c'est dans un contexte de bail, moi, c'est dans un contexte de contrat de travail. Mais la personne me disait, si je ne peux plus, si je suis plus en mesure d'être notaire, ben je veux pouvoir quitter. Fait que, tu sais, c'est des clauses comme ça. Fait que toi, c'est dans ton bail commercial. Parce que dans un bail commercial, bon, il y a les clauses standards, là, je vous apprends rien. Là. Il y a la durée, il y a qu'est-ce qu'on loue, c'est quoi, qu'est-ce qu'on va faire comme activité. J'imagine que tu dois avoir une clause qui dit que tu es la seule en ostéopathie dans la Ah oui, ben bâtisse. moi, je l'avais exigé. Tu vois, ça, L'exclusivité. j'avais exigé Bon. ça. Alors, on ne voulait pas qu'à côté, il y ait une autre clinique qui s'ouvre. Donc, l'exclusivité, mais tu avais une clause pour en sortir. Et souvent, les gens vont négliger parce qu'ils sont dans l'engouement d'arriver dans un local, puis ils ne pensent pas à, mais si jamais j'ai un pépin, tu sais, je ne peux plus travailler. Tu sais, moi, si je n'ai pas mes yeux, je ne peux pas lire de contrat. On oublie ça. Bon, je pourrais toujours bien enseigner, expliquer, mais je ne pourrais pas aller analyser, en tout cas pas à ma connaissance. Bon, à la limite, tu pourrais te traiter, pas d'yeux, Ah ben oui, mais nous autres, il y avait un tu sais, ostéopathe. qui Ouais, était ouais, oui, aveugle. mais tu sais, Sauf que là, quand même, je dis, tu as à charge un grand local et tout ça. Donc, tu voulais mettre cette clause-là pour oublie pouvoir pas, quitter. j'avais 38 ans quand même dans ce temps-là, là. OK, fait que c'est ça quand même. Puis tu as une famille à Oui, nourrir et tout oui. ça. Donc là, tu as ton bail commercial. Là, évidemment, tu as cette condition-là, mais tu prends une chance, tu loues quand même. Je fais un petit temps mort avec mon invité pour venir juste reprendre un élément puis vous l'expliquer un petit peu plus en détail.
On parle du bail commercial. C'est important de savoir exactement il y a quoi dans un bail. Ça va vous donner vraiment des outils. Si jamais vous en lisez un, vous avez à en négocier un. Évidemment, au tout début, on explique toujours c'est entre qui et qui. Donc, qui est le propriétaire, qui est le locataire. Ce qui est important, en fait, c'est de bien définir, d'aller dans le détail. Ayez pas peur qu'il y ait plusieurs pages, ayez pas peur aussi de vous faire accompagner, puis d'aller demander ça veut dire quoi ce paragraphe-là, parce qu'il y a vraiment des subtilités dans un bail commercial et il n'y a pas de normes préétablies nécessairement. Oui, on va entendre un bail net, net, triple net. Ça, c'est tous des termes pour expliquer qu'est-ce qu'il y a dedans ou qu'est-ce qu'il n'y a pas dans votre bail. Mais en gros, il y a évidemment toutes les conditions au niveau du prix. Donc, ce que vous allez aller payer, c'est vraiment important d'aller dans le détail parce que, oui, il y a les frais communs. Si jamais vous êtes dans un endroit où il y a plusieurs locaux, donc il y a des frais communs à partager. Est-ce que c'est inclus déjà dans votre paiement? Il y a votre local à vous. Il y a aussi au niveau des assurances, qu'est-ce qui est exigé? Est-ce qu'il y a des extras chaque année? Est-ce qu'il y a une indexation des montants? Donc, vous voyez, juste au niveau du prix, il y a beaucoup de finalités que c'est important vraiment d'aller vérifier. Il y a aussi au niveau de vos activités. Puis là, je vous le dis tout de suite, je pourrais aller encore plus dans le détail, mais ça, vous allez avoir d'autres capsules, d'autres moments où vous allez dire, tiens, ça, je veux vraiment cet élément-là plus précisément. Je veux vraiment aller plus profondément là, dans tous les détails. Il y a au niveau des activités que vous faites. C'est important aussi de bien les définir parce que souvent, ça va être lié à une clause d'exclusivité ou pas. Donc, si vous êtes dans un centre commercial, vous êtes coiffeuse, exemple, vous ne voulez pas qu'il y ait un autre salon qui s'ouvre, c'est important de le préciser. Donc, au niveau de l'activité. C'est important aussi au niveau de ce que vous pouvez faire avec le local. Exemple, si jamais vous voulez sous-louer. Je vous donne un exemple, un commerce qui aurait des tablettes au mur qui dit bien, je veux qu'il y ait d'autres commerçants qui viennent mettre en consigne des items sur mes tablettes. Donc, je veux louer en quelque sorte une tablette sur mon mur. Bien, sachez que ça peut être apparenté à de la sous-location. Ça se peut que vous ne puissiez pas le faire. Fait que vous voyez à quel point c'est important de bien détailler ce que vous allez faire. Il y a aussi l'élément de comment je vais sortir de ce bail-là. Donc, sortir comment? Bien, soit par un arrêt de travail, soit parce qu'il y a une faillite, soit parce que ça ne vous tente plus, vous ne voulez plus opérer votre commerce, parce que vous vendez l'entreprise. Donc, c'est important aussi de bien savoir, je sors comment d'un bail commercial, c'est quoi mes pénalités, c'est quoi les conditions. C'est très important. J'ai moi-même eu un moment donné à avoir recours à ces clauses-là. C'est important qu'elles soient vraiment bien définies. Aussi, l'autre point que je voulais vous dire, c'est vos obligations envers le bail. Souvent, on va demander de cautionner votre engagement. Ça veut dire que si jamais vous n'arrivez plus à payer ou que vous laissez aller votre local à un autre commerçant que vous, donc vous faites une sous-location, les paiements ne se font pas, ça se peut que vous soyez appelé à venir payer à la place de l'autre. Donc, plusieurs éléments comme ça dans un bail commercial qui sont vraiment importants. Je vous laisse, on retourne avec l'invité. Puis, tu as voulu partager cette passion-là en accueillant d'autres ostéopathes, mais vraiment en les mentorant. Bien, c'est qu'en même temps, je me rends compte avec le temps, j'aime tellement ça expliquer aux gens c'est quoi l'ostéopathie puis qu'est-ce que ça donne. Tu sais, pourquoi pas profiter de quelque chose qui te fait du bien dans ton corps puis qui t'aide à bien vieillir puis à te débarrasser de tes douleurs. Fait que déjà là, fait que moi, d'avoir de mes amis, je devais être bonne vendeuse d'ostéo parce que toute ma gang de physio de l'hôpital, bien là, j'ai traité eux autres, les physios. Fait que là, c'est sûr qu'ils voulaient devenir des ostéopathes. Fait que là, ils allaient suivre les cours d'ostéopathie. Fait que tu convainquais et non seulement les patients, mais en plus des futurs ostéopathes. Oui, Qui puis en auraient la même même temps, moi, passion. ça me nourrissait encore plus parce que c'est sûr que quand tu as quelqu'un qui a un plateau dans l'amélioration, puis qu'après ça, toi, tu le traites en ostéo, puis que la personne est bien, mais ça te motive encore plus. Tu dis, Ça te convainc là, que ça je fonctionne. peux pas, tu sais, je peux pas y croire là, à ma profession. Là. Elle est Ben tellement oui, belle. parce qu'on s'entend que ça traite vraiment tout, là. Ça traite de la Tout. conception jusqu'à l'accompagnement du Je disais décès. des femmes qui avaient de la misère à tomber enceinte, tu traites, puis des fois, tu as juste à replacer un peu, bon, dans les détails, tu sais, l'utérus, le col de l'utérus, bon, gars, c'est ça. Ça fait des changements. Puis là, ben, la personne tombe enceinte, elle était super contente, elle a fait Alors là, 2 ans, ouais. tu es convaincue, tu es convaincante. Il y a des ostéopathes, des physios qui deviennent Puis ils ostéopathes ont plein de clients, fait que je parce que suis toi, tu en contente. as trop, parce que tu débordes, parce que tu as tellement des bons résultats J'ai puis une tu es liste tellement convaincue. d'attente, fait que ça me fait plaisir de fournir de la clientèle à d'autres. Et dans les formes d'association qu'on peut avoir en affaires, toi, tu as choisi une forme qui était de laisser la latitude et d'accueillir ces ostéopathes-là à qui tu fournissais carrément de la clientèle, parce que c'est vraiment ça. Mais tu as voulu, toi, dans ta façon d'être, dans ta façon de faire, tu as voulu les laisser comme travailleurs Libre. autonomes, libres.
parce que les gens, il faut comprendre que dans les formes d'association, moi, j'ai eu des employés, notaires, j'en ai encore d'ailleurs. On peut être associé en dépenses. Donc, ça veut dire qu'on partage un local, on partage des dépenses. Tu aurais pu choisir ça aussi, mais c'était ta clinique, c'était ton bureau, c'est clinique Moi, c'était d'ostéopathie, comme mon Jeannette bébé, Savard. je sais pas, dans ce temps-là, je me disais: C'est toi qui l'as créé, «J'assume», là. Tu c'est l'as parti ça. de rien. Donc là, tu voulais pas non plus dire, ben, je prends des associés parce que là, ça aurait été de dire ce que toi, tu as créé, ben, tu embarques quelqu'un alors que tu as déjà commencé ta route. Oui, Ça ne te tentait pas non ça me plus. tentait pas. Donc, tu aurais pu avoir une Inc. dans laquelle tu as des associés Puis je pense actionnaires que j'ai jamais eu de personne non plus qui voulait être associée. parce que Il y a ça ceux que tu aussi, attirais, probablement? c'était dans leur liberté d'être. Alors, dans les formes, justement, d'association, toi, tu as choisi de dire, ben, vous venez comme travailleur autonome. Je vous fournis de la clientèle. Au Vous début au bénéficiez. début, c'était temps par client, tu sais? C'est ça. Fait que tu as choisi, c'est Ça ça. les aide que quand ils en ont pas. Tu sais, j'étais Ils payent pas. généreuse Tu aussi. as été très généreux. On, J'étais on très s'entend. Ce n'était pas. c'est peut-être pas l Tu n'as pas fait le plus d'argent, non, on va se le dire. Là. Tu sais, je veux dire, il y a d'autres formats où, justement, si tu veux une clinique, ben, tu vas les mettre à salariés ou tu vas faire un système de redistribution des paiements de traitement autrement si tu veux faire plus d'argent. Toi, dans ta façon d'être, c'était justement de dire je vais mentorer ces ostéopathes-là ouais. en, en- en de toute façon, tu avais trop de patients. Tu avais une liste d'attente trop longue. Alors, tu les intègres peu à peu et tu en as mentoré combien de professionnels? Parce que ostéo et 10. autres, 10. Donc, 10, Hop, 10 personnes qui sont puis là devenues c'est ça, oui. C'est ostéopathes. sûr que je les ai pas eues tout le temps, Non, tu sais, mais parce que justement, quand ils étaient autonomes, parce que moi, comme ils me payaient tant par client, un coup qu'ils avaient leur clientèle, bien là, ils partaient de leur bord. Mais c'est correct. Moi, ça m'a jamais dérangé c'est comme ça que toi, tu le voyais. Parce parce qu'il que y en je a me d'autres, suis ça pourrait choquer. Tu sais, moi, quand je fais des contrats, moi non. c'est ça. Moi, quand je fais des contrats, je vais te dire, ben, la personne, si elle quitte, la clientèle, elle appartient à qui? Elle appartient à la clinique. Ou si tu quittes, tu payes le temps du patient parce que tu pars avec. Moi, j'ai Bon, jamais fait ça. c'est ça. Fait que là, hein, Mais dans ce temps-là, tu m'avais pas j'étais pas conseillé, là. là. J'étais pas là encore. Je sais pas, je ferais pareil C'est aujourd'hui. ça. Je sais pas. On s'est challengé souvent. Je t'ai challengé souvent, justement, un coup que j'étais rendue notaire pour dire pourquoi tu as pris cette forme-là. Je dis, Mais c'est parce je fais encore un petit aparté avec mon invitée parce qu'elle nous a parlé de formes d'association. Elle a dit, dans le fond, qu'elle avait des ostéopathes qui sont venus travailler avec elle. Alors, je voulais vous dire en détail, en fait, quand même brièvement, là, mais les formes d'association, c'est vraiment important de se questionner avant d'embarquer avec quelqu'un dans un travail d'équipe au niveau d'entreprise et tout ça, parce que on peut s'associer en termes de dépenses partagées. On peut s'associer en termes d'espace de travail seulement. On peut s'associer en termes on partage des clients. On peut s'associer de plusieurs façons. Alors oui, il y a la Inc. qu'on entend toujours parler. Il y a aussi les sociétés en non collectif. Il y a les sociétés en participation. Il y a les sociétés au niveau du partage des dépenses. Il y a vraiment aussi juste des gens qui partagent un bail ensemble. Donc, plusieurs détails comme ça qu'il faut vraiment bien connaître la personne avec qui vous voulez vous associer, mais surtout le pourquoi vous cherchez à vous associer. Souvent, c'est là où ça accroche. Puis c'est important vraiment de bien trouver là, les bonnes finalités au niveau des contrats que vous allez faire pour vous entendre avec ces personnes-là aussi. On retourne avec notre invité. mais c'est parce que, tu sais, quand tu viens, tu sais, je sais comment ça peut être dur des fois de gagner sa vie. Fait qu'à quelque part, des fois, je me disais, je lui donne la chance, je lui donne la chance. Hey, la fille était physio, elle arrête d'être physio pour devenir Parce ostéopathe. qu'il faut comprendre que l'ostéopathie coûte quoi, 75 000 à peu près les études? Moi, c'était à temps partiel, mais quand c'est à temps plein, ben peut-être, je sais pas, mais Mais mettons, en tout cas, mets 50 000, ça c'est c'est sûr, une parce grosse que marge de crédit, là. oui, oui. OK? Fait qu'on va se le dire, c'est Bien, une parce marge de que tu as crédit un que tu manque payes à sur 10 gagner ans. aussi, parce que quand tu étudies, tu ne travailles pas. Fait que tu as Parce ça que c'est très aussi. exigeant, ces études-là. Hein. On s'entend, il y a de la théorie, il y a de la pratique, il y Puis tu a as des des examens stages, des devant. examens. Oui, Puis les examens, c'est devant un jury international. la cinquième année. Mais tu sais, moi, ça fait longtemps que je suis graduée, fait que peut-être que là, ça a C'est changé peut-être avec le différent temps. maintenant, là, puis surtout que là, ça s'intègre à Bien, tu as le l'université. stress parce que tu traites quelqu'un, tu as des techniques à faire, tu piges dans le chapeau, là, puis là, tu as telle technique, il faut que tu fasses. Il t'as- faut que tu fasses une thèse. Là, oui, dans le nouveau format, toi, je ne sais plus trop, ton là. format à toi, Moi, je fais une thèse, fait que tu as 2 ans, tu as un protocole, t'as ton protocole, puis après ça, tu as l'autre année où tu fais ta c'est ça. thèse. Fait que Tu as c'est hâte quand de le même. finir parce que moi, j'ai fait ça en 1 an, là. Après 5 ans, 6 ans, je veux finir. Tu peux le faire rapidement ou tu peux le faire bon. Alors là, toi, tu accompagnes, dans toute cette considération-là humaine, tu accompagnes ces ostéopathes-là.
Et c'est le modèle que tu as choisi, dans le fond, là, De ma d'association. clinique, oui. Bon, fait que ça, c'est dans ta générosité d'être, dans ta passion que tu as voulu partager. Puis ça, ben, au moins, tu regrettes rien, puis tu le fais encore maintenant. Ouais. Parce que ça finit jamais ta liste d'attente, on va se le dire, là. Non, parce Moi, que je me mets dans son je horaire suis pour me revenue de faire traiter. Floride, puis là, parce que je suis ici ce matin, On a qu'est-ce que tu déplacé penses? des gens. J'ai déplacé des gens et là, j'ai déplacé des gens. Puis Mes journées sont plus longues. écoute, puis là, dans ton chemin dans ton parcours d'entrepreneur, justement, tu as ta clinique et un jour, tu te dis: «Je veux être propriétaire de ma Ah oui, bâtisse». parce que là, quand tu donnes oui, Tu donnes un gros loyer et là, tu dis: «Ben, dans mon ambition, je veux une bâtisse». mais oui, puis Et là, je la là visualisais, ouais. oui, parce qu'évidemment, Mais dans ça, dans ça fait partie de ma vie et quand je traite les gens, je dis: «Tu visualises ta guérison dans n'importe quoi. c'est ça. Faut que tu visualises, tu pas. Le temps s'arrête pas là». Fait que tu es déjà en train de préparer. Mais ça dit c'est pas veut pas dire que c'est facile, ça prend de la patience parce que ma maison, quand je l'ai trouvée, je la voulais, ma maison, je la voulais, je la Et puis tu voulais. en as visité. J'en ai fait, puis des offres d'achat, puis là, dans ce temps-là, J'étais pas encore là. J'étais là, mais je dis j'étais pas encore en train de te c'est ça. conseiller Mais là, à chaque fois, j'avais de la peine, puis ça marchait pas parce qu'il y avait quelque chose, parce qu'il y avait des gros pylônes électriques ou en tout parce cas, que c'est n'importe ça, quoi. dans l'achat commercial, ben, si tu visites une résidentielle, zone Oui, résidentielle, ben, faut il que faut ça soit z faut que tu le mettes commercial. Alors oui. toi, quand tu visites, tu trouves des belles propriétés, Puis là, je pouvais pas, parce que c'est pas une rue commerciale, mettons, à Mascouche. tu Fait as que pas là assez de stationnement, tu as pas assez de la réglementation voudra pas, ça va déranger le voisinage, ils veulent pas une clinique, ils pensent que ça va être un gros achalandage. Tu as un paquet de considérations, puis dans fait qu'à les chaque fois, offres, j'avais de la peine parce que j'ai dit: «Bon, je l'ai pas à ma maison, bon, je l'ai pas». Fait que je visualisais avec une belle salle d'attente, un foyer, tu sais, vraiment tu voulais ça agréable. chaleureux, agréable pour la personne. Et là, ça veut dire que Puis c'est plus cher en passant, tu sais, si tu non, c'est vrai, la maison, c'est le même prix, là, mais quand même, tu sais, mais c'est un tout autre investissement. mais là, tout est plus cher quand tu es rendu avec les taxes, tout ça, ça devient commercial. Fait que ça a été un cheminement. Que tu as fait à travers le temps, justement, d'apprendre à c'est quoi une offre d'achat, c'est quoi une contre-offre, c'est quoi l'inspection, quand ça marche pas, est-ce que tu veux vraiment investir? Et un jour, tu trouves La perle la perle ouais, rare qui a ouais. demandé beaucoup d'amour en rénovation, on va se le dire, Oh oui, mais tu as investi dans un pignon sur rue qui t'appartenait ouais, maintenant. ouais. Encore une fois, je fais une petite pause avec mon entrevue pour venir vous parler de l'immobilier parce qu'il y a tellement de choses à parler sur ce point-là. Donc là, évidemment, mon invité cherchait une bâtisse pour en faire son entreprise. Elle a installé son entreprise, en faire son commerce, en fait, sa clinique. Donc, ce que je veux vous dire, il faut avoir vraiment le réflexe de dire, bien, qu'est-ce que je veux faire avec cet immeuble-là? Fait que si c'est dans le cadre de votre entreprise, sachez qu'il y a des réglementations municipales qui s'appliquent. Il y a évidemment du zonage aussi, même chose. Il y a aussi au niveau des heures de commerce. Si jamais vous avez une bâtisse proche d'une zone résidentielle, ça se peut que vous soyez limité au niveau des heures. Donc ça, c'est des éléments au niveau d'exploiter votre entreprise qui sont vraiment importants. Le nombre de stationnements, c'est un autre point aussi à vérifier avant de faire l'achat. Mais aussi dans l'immobilier, il y a plusieurs documents importants, plusieurs vérifications. Évidemment, il y a les offres d'achat, que c'est important. Il y a les contre-offres à négocier. Là, il y a l'inspection en bâtiment qui est vraiment importante. Il y a tout l'aspect du financement aussi qu'il faut aller vérifier. Il y a l'aspect des assurances, parce que ça, c'est à ne pas négliger quand on a une bâtisse commerciale. Au niveau de l'immobilier, là, les assurances, des fois, ça peut être quand même un bon montant à considérer dans vos coûts d'exploitation. Il y a aussi les taxes commerciales au niveau de la municipalité, parce que des fois, ça peut jouer là, dans du 10, 15, 20 000 25 000, 30 000, dépendamment de la valeur de votre bâtiment. Donc, c'est plusieurs éléments à aller vérifier quand vous allez investir au niveau immobilier, surtout en affaires. On retourne avec mon invité. Un jour dans ton parcours, tu te fais appeler en plein traitement de patient pour te faire dire, faut que tu t'en viennes maintenant parce que ton frère, il s'en va. Ouais. Ouais. L'impact du décès puis de l'émotion dans le corps. Bien, c'est surtout que mon frère avait 49 ans, puis on venait de savoir v'là 10 jours seulement, mais mon frère, il se plaignait pas bien gros, là, fait qu'il devait avoir son cancer avant, puis il l'avait pas dit. Mais nous, on l'a su comme 10 jours avant, comme quoi que là, il est à l'hôpital, puis il y en a pour mais je dis 10 jours, mais ça dans le fond, c'était 7 jours parce que ça a pris 7 jours, puis il est décédé, Il est là. parti avant. Fait que là, on a su là qu'il était mourant, vraiment. Mais ce matin-là, ce vendredi matin-là, j'étais en train de traiter, puis je suis toujours passionnée, là, je suis concentrée. Je sais qu'il est là, fait que je mets tu sais, quand on traite,
Ça, c'est, il y avait une ostéopathe qui a traité jusqu'à 95 ans. C'est pour ça qu'elle est décédée aujourd'hui, là. Fait qu'on espère que tu nous traites longtemps. Ouais, c'est ça. Non, mais elle disait tout le temps: «Tes problèmes à toi personnels quand tu traites», elle dit: «Quand il y a une poubelle, là, visualise que tu mets tes problèmes là, là. Parce que là, tu es en train de traiter quelqu'un, puis il faut que tu sois à l'écoute de la personne que tu traites. Tu pas en train de penser à tes affaires à toi». Puis bon, fait que je savais que mon frère était mourant, mais là, je l'avais mis de côté. Je m'étais dit: «Bon, ben, tu sais, je pensais bon, fait que là, j'avais fait le focus. J'étais en train de traiter, j'y pense pas. Là, j'ai le téléphone. Ah, c'est sûr. Fait que regarde, physiquement, ça m'a rentré dans le cœur direct. Ma cliente, quand j'ai dit: «Je m'excuse, mais mon frère», pauvre elle, parce que j'ai dû y faire un impact à elle aussi, parce que Ah, tu l'as quand retraité elle par m'a après. vue, j'ai dit: «Je suis désolée, mon frère meurt». Fait que c'est sûr que là, Là, un moment donné, faut fait y que là, j'ai aller. dit: «Je suis désolée». Mais tu sais, j'étais quand même mal à l'aise de la lâcher là, là, parce que moi, quand je traite, les gens, ils sont déshabillés, là. Oui, Fait que j'ai oui. dit: «Tu pars tout de Ça, en suite». sous-vêtements, là? Puis là, j'ai pas pris mon auto, j'étais trop sur le gros nerf, ça, c'est sûr. Non, Fait c'est que ça. Mais bon, là, le contexte de ton frère, tu as quand même vécu un élément juridique particulier parce ouais. qu'il était marié, les papiers étaient pas nécessairement faits et toi, Puis ouais, tu puis sa femme est américaine. ouais. Donc là, on a encore tu sais, on a moi, au niveau juridique, tout de suite, les lumières s'allument, là. Je suis comme: «Oh mon Dieu, il y a plein Puis on d'affaires n'avait qui pas très s'appliquent». de contact avec elle parce que bon, c'est Au niveau pour de des la langue, puis raisons. c'est ça, plein Ouais. de raisons et là, tu vis quand même la notaire qui était pas moi, évidemment, Ça m'a impressionnée. que la notaire vient à la À son demande chevet. oui, à la demande de ton frère parce que là, il faut comprendre que c'est pas tous les notaires qu'on va sur le lit de mort de chaque personne. Je veux dire, moi, je le fais, c'est dans ma mission de le faire. Tu sais, dans un lit d'hôpital, là. Oui, oui, tu t'en vas aux soins palliatifs, tu sais que la personne je veux dire, qu'est-ce que vous voulez dans vos funérailles? C'est de même, Puis là, on s'entend et c'est c'est ça. pas dans tous les cas qu'on peut le faire parce que je veux juste dire aux gens, quand le notaire s'en va à l'hôpital, on est obligé de valider que c'est la personne qui nous l'a demandé. Bon, il a peut-être pas appelé parce qu'il est pas capable, là, mais il faut que j'aille quand même vérifier, bon, son identité, sa capacité, sa qualité de pouvoir faire un testament, puis ses volontés. Donc, il faut quand même que la personne puisse me dire ses volontés. Alors là, évidemment, bon, ben, on se dépêche à faire le testament, là. Moi, ça m'est déjà arrivé de le faire directement à la main parce que la personne, je peux pas repartir au bureau 15 Mais je minutes pense puis qu'elle faisait revenir. ça, Donc, elle a dû le faire probablement, à main mais je veux levée. je veux juste te dire une parenthèse parce que la personne est arrivée évidemment, tu sais, accueillante, c'est Ah, mais c'est fou, ça. Fait qu'à l'époque, tu as eu une notaire, justement. Mais tu sais, les notaires mais qui vraiment qui bonne. allons aux soins palliatifs, c'est une vocation, c'est une mission, là. C'est pas tous les notaires qui peuvent le faire parce que moi, quand je ressors de là, ben, je pleure avec la famille, là. Je veux dire, je me retiens le temps que je fais mon document parce qu'il faut que je sois professionnelle puis j'ai du juridique à faire. Mais quand je repars, oh, tu sais, tu repars avec, C'était une belle expérience malgré qu'il y ait pas prévu d'avance. OK. Tu sais, vraiment, je me suis dit on l'a tout remercié en sortant, on a dit: «Elle a tellement bien fait ça». Un autre petit moment de précision que je veux faire avec vous parce que là, on est dans un sujet assez touchant, hein. On parle du décès du frère de mon invité. Donc, elle nous explique que le testament a été fait vraiment aux soins palliatifs à l'hôpital. Je voulais vous donner aussi comme information que oui, ça se fait, oui, ça peut se faire. Par contre, quand un notaire s'en va comme ça au chevet de quelqu'un, mais même s'il n'est pas mourant, là, on est, disons, dans une situation de santé X en difficulté, le notaire doit vraiment s'assurer d'éléments importants. Donc, on doit vérifier l'identification, l'identité de la personne. Donc, même à l'hôpital, je dois identifier mon client qui est le patient qui est couché. Donc, on doit identifier la personne. On doit vérifier aussi sa qualité. Donc, est-ce que, exemple, ma personne a 18 ans et plus pour pouvoir faire un document légal? Je dois vérifier aussi sa capacité. Donc, est-ce que la personne est vraiment en ce moment en pleine capacité ou du moins vraiment évidemment le plus possible, pour comprendre les questions que je vais aller lui poser et pour prendre vraiment des décisions éclairées. Et dernier point aussi, il faut que je vérifie son consentement. Donc, la personne, il faut qu'elle soit en mesure de me répondre. Évidemment, quelqu'un qui ne pourrait plus parler pourrait quand même me donner des signes de réponse. Puis ça, ça peut constituer quand même un consentement qui est valide, qui est valable. Donc, dans toutes les situations, les notaires, on a vraiment l'obligation de vérifier ces 4 points-là à tout moment au niveau des signatures. Alors, surprenez-vous pas quand on est vraiment, disons, exigeant sur ces points-là, mais c'est vraiment, ça va donner foi au document. Ça va faire en sorte qu'il ne sera pas contestable, du moins vraiment le moins possible ou le plus difficilement possible. Alors, c'est pour ça qu'on est pointilleux sur ces 4 points-là. Mais oui, même en fin de vie, on peut aller rencontrer quelqu'un puis évidemment, lui donner une chance de faire son dernier document qui est le testament. On retourne avec mon invité.
Bien, évidemment, tout l'aspect prévention. Et Oui, là, je fais le parallèle juridique. bon, Prévention juridique, faites vos papiers, on voit que ça donne. Mais prévention du corps, ben donc oui, l'humain. pour bien vieillir, en santé, en Et beauté. là, parce qu'il va falloir qu'on se laisse un moment donné, mais je veux aller là-dessus parce que là, tu t'es dit, je peux pas juste traiter une personne à la fois, ça n'a pas d'allure. Faut que j'en traite. Faut que je partage mon message. Et c'est là où tu vas avoir une conférence. Mais c'est surtout parce que c'est pas connu aussi tant que ça, C'est ça, fait qu'il l'ostéopathie. faut en parler. Mais c'est aussi, mais là, ta mission, tu traites un peu moins éventuellement, Pas là, en mais tout cas, éventuellement, éventuellement, ouais. pour justement aller vers les conférences et vers ton livre parce que tu donnes 3 conseils. Oui. Fait que je Donc, donne l'espoir. Je veux que les gens se mettent en mouvement, puis en même temps, ben, avec conviction. La conviction que tu peux guérir, que tu peux être bien. C'est pas parce que tu as un symptôme, c'est pas parce que tu as une pathologie, c'est pas parce que tu es cœliaque, puis tu as mal aux intestins, puis tu es toujours en diarrhée, c'est pas parce que tu as toujours mal à la tête, tu sais, que ça va être une c'est fin pas en parce que soi. c'est une douleur chronique que tu peux pas faire quelque Puis chose. j'aime tes 3 mots parce que moi, je les applique de Avec la mes même façon. ingrédients, hein? Oui, attends, je vais y arriver aux ingrédients, mais tes 3 mots, je les applique de la même façon au niveau juridique. C'est la même affaire. C'est que tu es en mouvement, tu prends action, tu t'informes, tu fais faire des documents. Tu sais, fait que ce que Jeannette a dit, faites le parallèle dans Puis vos tu as papiers de l'espoir au vie. début parce que Tu as ton rêve de l'espoir faire ta d'avoir une business. maison, d'avoir ta business, de te partir en affaires, ton espoir de faire ton testament puis de bien le faire pour ceux qui vont rester après. Tu te dis, ben je vais partir, mais je vais quand même au moins laisser de quoi d'ordonner. Puis après ça, fait que tu as tes 3 conseils, tu as tes ingrédients. Mes ingrédients, c'est parce que dans l'espoir, tu sais, je dis, on fait pas des miracles. Fait que ça prend, tu sais, quelqu'un qui veut s'entraîner, qui veut faire 10 kilomètres, là, pas du jour au lendemain que tu vas faire ça. Fait que ça prend du temps. Donc, ça prend de la patience. Les gens, quand j'ai traité, j'ai dit, wow, ça fait 15 ans, ça fait 30 ans que tu as mal. Donne-moi une chance. Tu sais, je vais te traiter, mais ça se fera pas du jour au lendemain, puis tu as des choses à faire. Donc, la patience, c'est important. Après ça, se mettre en mouvement. Se mettre en mouvement, mais parce que tout bouge dans le corps. Fait que c'est sûr que si, en vieillissant, tu as plus mal à la hanche, si tu es plus raide, bien, fais des étirements, il faut bouger. Si quelqu'un a mal puis qu'il il me dit tout le temps: «Oui, mais moi, ça fait 20 ans que j'ai mal». Oui, mais si tu fais rien, as-tu moins mal? Non? Bon, ben bouge. Tu Faites comprends? quoi? Bon, il fait qu'il y a des choses puis si tu as plus mal, ben là, tu y vas avec modération, puis graduellement, plus ça bouge, puis mieux c'est. Fait que dans n'importe moi aussi, c'est pareil. Des fois, les gens, quand je les traite, ça l'amène du mouvement, du changement, des prises de conscience. Puis il y en a qui vont arrêter de fumer, il y en a qui vont arrêter de boire, il y en a qui vont se remettre à faire de l'exercice. Il y a des gens qui, mettons, qui étaient toujours négatifs, ils se rendent compte que quand je suis positif, quand j'ai des belles pensées, c'est vrai que je suis bien. Ça me tente-tu d'être en Moses tout le temps? Non. Fait que c'est. Fait que, bon, fait que ça, c'est le mouvement. Fait que le mouvement, ben qu'est-ce que j'ai à faire? Qu'est-ce qui m'empêche de bien vivre? Souvent, je vais dire à la personne, mais qu'est-ce qui t'empêche d'être bien? Fait que sa petite voix à l'intérieur, son intuition, va lui dire, mais c'est pas c'est ça. Je suis pas bien dans ma job. Ou bien, je voudrais faire de l'exercice, mais j'ai pas l'énergie pour le faire. Mais tu sais, mais là, C'est c'est là que le mouvement se fait. Puis après ça, je dis, mais là, faut que tu l'espoir, la conviction que ça va réussir. Parce que quand je traite quelqu'un, si la personne elle se dit: «Bien, j'en ai déjà qui arrivait pour la première fois. Tu sais, je sais que tu peux pas m'aider tant que ça, là, mais je veux quand même que tu m'aides». «OK, je te limite en partant. mais pourquoi?» Fait que là, je dis: «Ta limite est où?» Fait que la personne, elle me dit: «Ben, tu sais, moi, je fais tel diagnostic, là, tu peux pas m'aider plus que ça, là». «Ben, qui a dit ça?» «Ouais, mais c'est parce que moi, je fais de l'arthrose». «Oui, C'est mais tout sûr le que monde en fait. c'est C'est ça. si ça bouge pas que ça fait La mal». limite de la personne, c'est sa propre limite. C'est moi, au niveau Oui, juridique, j'ai des limites au niveau des lois, mais il y a quand même de la création qu'on peut faire. Tu sais, mais toi, avec le corps, ce qui est le fun, c'est que la personne, ben c'est où comme tu la mets ta limite. c'est ça. Puis moi, je lui dis: «Si tu mets ta limite là, moi, en tout cas, je vais aller jusqu'où toi tu veux aller. Moi, je vais t'accompagner jusque là où tu veux aller. Fait que si toi tu vises, j'en ai une qui m'avait dit une fois: «Moi, je veux guérir totalement». Ben j'ai dit: «Là, je vais tout faire». Ça se peut que des fois, je suis peut-être pas la meilleure au bon moment, mais avec la patience, avec l'espoir, ben gars, ça va arriver. Puis il y a une personne, exemple, qui avait une hernie discale. Aujourd'hui, elle fait de l'haltérophilie. Écoute, Écoute, jamais tu disais ça, là. En physio, non, tu as une hernie discale, c'est oublie ça, impossible. là, tu forceras. Ben, elle fait de la technique, là, je dis pas comment est-ce que mais tu es heureuse de faire ça, elle s'est découvert cette passion-là. Tu sais, j'en ai un autre qui court, fait bon, il y en a un autre qui avait un gros problème d'épaule, puis lui, il joue au golf, puis il aime ça, il est passionné.
ben il peut Tu continuer peux à jouer au continuer. golf. Mais si tu fait dire: «Non, non, non, ça te prend ta chirurgie», je le dis dans ce temps-là, ça veut pas dire que tu auras pas ta chirurgie un jour, mais si tu fais la chose, ta passion, puis tu es bien, puis tu es heureux avec ça, hey, Ça va t'aider. ben c'est ça. Alors, les 3 conseils, mouvement, Espoir, espoir, mouvement, la la conviction, conviction. mais avec amour, hein. Parce que Conviction, là pas là, faut que ça vienne non, de faut que ça là. vienne de là. Alors là, si on veut en savoir plus, on va te suivre sur Ouais, ma première ta conférence, première conférence. Là, au moment où on diffuse, peut-être qu'elle a été elle faite, va peut-être être de déjà toute façon, elle va être de refaite toute façon, je devrais en certainement. faire d'autres. C'est ça exactement, c'est le plan. Ton livre qui va sortir. Alors, on te le souhaite qu'il sort vraiment quand même vraiment très bientôt. Et là, je suis rendue dans mon dernier segment du podcast qui est dis-moi quel talent caché tu as dans ton sac. Donc, toi, Moi, mon talent ton talent à toi, quelque chose que tu as. Ça peut être par rapport à l'ostéo, ça peut être par rapport à n'importe quoi d'autre. C'est quoi quelque chose qui te caractérise, toi? la communication, Ah bon, ben parler. voilà. Peut-être que je parle j'aime parler. Non, on dit jamais qu'on parle trop. T'aimes parler, t'aimes expliquer. Oui. Puis j'aimerais que tu me nommes, parce que là, vous comprenez le concept. Mes invités, ils ont un beau parcours inspirant. Je vais en avoir évidemment un à chaque émission. Je veux que tu me dises, est-ce que quelqu'un Bien sûr. que tu voudrais justement mettre en lumière, puis que tu dis, elle a un talent caché, ou ben, on dit talent caché. Qu'est-ce qu'elle fait dans la Pas vie ou nécessairement son qu'il est talent? pas caché. Il n'est pas caché, on veut le connaître, mais c'est justement, et que peut-être qu'il va passer à l'émission éventuellement, que ce serait une bonne idée de l'inviter. Fait que est-ce que tu aurais quelqu'un? Parce que vous comprendrez que mon podcast, c'est aussi pour mettre en lumière des personnes inspirantes, des entrepreneurs inspirants. Là, vous allez dire, elle met bien des affaires dans son podcast. Ben oui, je suis de même. Moi, j'aime ça quand c'est tout garni. Ben là, tu ressembles un peu à ta mère, Ben là, tu écoute, parles. là, c'est ça. Fait que je veux vraiment mettre en lumière des entrepreneurs d'ici parce que vous comprendrez que mon travail, c'est d'accompagner les entrepreneurs parce que je ne vous l'ai pas dit au début, là, mais je suis notaire en droit des affaires principalement maintenant. J'accompagne ces entrepreneurs-là. Et le podcast, c'est justement un prétexte pour les amener, les faire mettre en lumière. Je trouve que c'est tellement important. C'est tellement des gens qui travaillent fort dans leur entreprise. Et dis-moi, est-ce que toi, il y a un entrepreneur que tu aimerais mettre en lumière, justement? Oui, c'est aujourd'hui, tu vois, si j'ai un petit coup de rajeunissement dans mon visage, c'est grâce à un beau maquillage. Pas que je l'ai fait moi-même, mais c'est Marie-Claude Juteau, parce qu'elle m'a déjà maquillée une fois pour un shooting photo, justement professionnel. Puis, mon Dieu, j'ai tellement eu de bons commentaires. Puis aujourd'hui, j'allais inviter Marie-Claude. Fait que On la met en lumière. si j'ai un beau petit regard ce matin, C'est ben, grâce c'est grâce à elle. à elle. Ça paraît pas que j'ai moins bien dormi là, aussi par le stress, admettons. Ça paraît pas. Fait que je t'en remercie. Puis fait que OK. je vais t'inviter à regarder les entrepreneurs qui ont bien voulu contribuer à te donner un petit quelque Oh, chose. wow! Écoute, alors là, puis vous allez voir dans le décor, tu sais, si jamais vous nous regardez en visuel, vous allez voir en même temps, dans le décor, il y a des éléments qu'ils ont bien voulu mettre. Alors là, ça, c'est rue des Magnolias, qui est une entreprise justement d'ici. C'est tout fait à la main. Et là, c'est laquelle qu'elle t'a donné? Wow! Chandelle d'intention, abondance. Abondance. Alors, elle te souhaitait l'abondance Oh! en termes d'événements, en termes de communication. Tu sais, on va y aller avec ça. Ah! Merci! Fait que tu avais Merci, ça. merci. Puis, tu as d'autres choses aussi à l'intérieur. Et là, ils vont être tous différents. Encore même principe, rue des Magnolias. Donc, c'est tout. Allez visiter, là, vous allez voir, elle fait vraiment plein de choses. Fait que ça, tu mettras ton shampoing en barre là-dessus. Tu as un petit cahier de notes au passage. OK. Puis, ça, je pense, c'est une dernière chose. Ah, évidemment. Donc, ça, c'est la gamme Gaïa. Allez voir Centre Roseau, Sophie Roy, la Naturo. Elle s'appelle Oh! la Naturo, pas Grano. Allez voir aussi en même temps tout ce qu'elle fait. Cette femme-là a conçu une gamme en allant chercher une sommelière de thé. En tout cas, j'en ai appris plein avec elle. Et elle te donne justement la bienveillante, qui est une tisane. Donc, je remercie ces partenaires-là C'est en beau, même temps merci. qui font de ce podcast un moment humain et merveilleux. Merci. Merci beaucoup. Merci. Vous aimez le contenu? Allez partager, allez liker, abonnez-vous au balado.